La Bulgarie, un trésor caché de l'Europe. La Bulgarie est un pays européen situé au sud de la Roumanie. Ce pays magnifique est réputé pour ses paysages naturels à couper le souffle, ses villages pittoresques, ses habitants chaleureux, sa cuisine délicieuse et ses prix abordables. De plus, la Bulgarie possède une histoire et des traditions riches. Aujourd'hui, nous vous emmenons en voyage à travers la Bulgarie pour vous faire découvrir des faits fascinants sur ce pays unique. La Bulgarie regorge de coutumes et d'événements insolites, comme le festival des Kukri, la fête de Baba Marta, et bien d'autres. Ne manquez pas cette vidéo pour explorer ce pays européen aussi beau qu'intrigant. Numéro 19, hocher la tête signifie « non ». La Bulgarie est l'un des rares pays au monde où hocher la tête signifie « non » et secouer la tête signifie « oui », une tradition similaire à celle de l'Inde. Cette particularité peut entraîner des malentendus pour les nouveaux arrivants en Bulgarie, notamment ceux qui communiquent avec le langage corporel. Les personnes habituées à hocher la tête pour signifier leur accord doivent être prudentes, car ici, cela pourrait être interprété comme un refus. Numéro 14, le festival Kukri, un rituel pour chasser les mauvais esprits. Le Kukri est un rituel ancien qui trouve ses origines en Thrace antique. Il est dédié à l'honneur du dieu Dionysos, protecteur de la terre, mais aussi dieu du vin, de la fertilité et du renouveau dans la mythologie. On pense que ce rituel permet d'éloigner les mauvais esprits et d'apporter une année paisible à la communauté. Les Kukri portent des masques en bois sculptés représentant des animaux et des oiseaux, et attachent des cloches en laiton autour d'eux pour chasser les esprits malveillants et éloigner la malchance. Ils s'équipent également d'objets symboliques comme des épées, des poignards, des feuilles de houx et des peaux de chèvre, incarnant ainsi des figures imposantes et mystérieuses qui dansent dans les rues. Leurs costumes ont un élément commun, des cornes de taureau, un symbole sacré associé à Dionysos. Les Kukri défilent à travers les villages pour souhaiter santé, bonheur et prospérité. Ils visitent les foyers pour offrir des bénédictions traditionnelles qui se transmettent de génération en génération. Autrefois, seuls les garçons participaient à ce festival, mais aujourd'hui, même les filles rejoignent avec courage cette célébration. Pendant le rituel, les participants ne doivent révéler leur identité à personne. Selon la croyance, les masques géants capturent les mauvais esprits, et après le festival, ils sont jetés pour éviter toute influence négative. J'adorerais assister à ce festival unique en Bulgarie. Cependant, pour les âmes sensibles, il vaut mieux éviter de se promener la nuit pendant cet événement, car l'ambiance peut être assez impressionnante. Numéro 20, verser de l'eau devant la porte. En Bulgarie, il existe une coutume inhabituelle mais symbolique, verser de l'eau devant la porte pour apporter chance et succès. Lorsqu'un membre de la famille s'apprête à quitter la maison pour un événement important, comme le premier jour d'école, un examen, un mariage ou une fête, les autres membres de la famille versent de l'eau devant la porte avant son départ. En même temps, ils prononcent une bénédiction, que ton succès coule comme l'eau. Cette tradition est largement répandue en Bulgarie et représente l'espoir que tout se déroule sans encombre, aussi naturellement que l'eau qui s'écoule. Numéro 16, la Bulgarie ne célèbre pas la Saint-Valentin. Alors que le 14 février, dans de nombreux pays, est synonyme de célébration de l'amour, en Bulgarie, cette journée est dédiée à une toute autre fête. Chaque année, les Bulgares célèbrent Saint Tryphon, le saint patron des vignobles, et consacrent cette journée au vin et à la fête. La fête de Tryphons Arrosants est célébrée depuis des siècles en Bulgarie. Si vous recherchez une alternative à la Saint-Valentin, alors la Bulgarie pourrait être l'endroit idéal. Cette journée marque traditionnellement le début des travaux dans les vignobles du pays. Une cérémonie est généralement menée par un prêtre orthodoxe qui bénit les vignes, car Saint Tryphon est considéré comme le protecteur des vignerons. Ensuite, les festivités commencent, les travailleurs se retrouvent autour de repas composés de viande, fromage et bien sûr, beaucoup de vin. Selon la légende, Tryphon travaillait dans son vignoble lorsqu'il aperçut une femme d'une grande beauté. Fasciné par son charme, il en oublia son travail et, dans un moment d'inattention, se coupa une partie du nez. Il aurait alors placé ce morceau dans les vignes, ou selon une autre version, dans une bouteille de vin. Je trouve que la combinaison d'un festival du vin et de la Saint-Valentin est assez originale. Après tout, parfois un verre de vin peut aussi aider à déclarer ses sentiments, qu'en pensez-vous ? Numéro 17, la Bulgarie n'a jamais perdu une bataille. Un fait intéressant est que l'armée bulgare n'a jamais perdu une seule bataille. Le drapeau national n'a jamais été pris par un adversaire lors d'un conflit. Cependant, la particularité de cette histoire est que l'armée bulgare n'a jamais gagné une bataille non plus. Cela est dû aux décisions politiques plutôt qu'à la force militaire du pays. Un autre fait marquant,
la Bulgarie est le seul pays au monde à avoir sauvé ses citoyens juifs pendant la Seconde Guerre mondiale. Bien que sous occupation allemande, aucun juif bulgare n'a été envoyé dans des camps de concentration. Numéro 18, des coutumes du Nouvel An surprenantes en Bulgarie. En Bulgarie, après que l'horloge ait sonné minuit la veille du Nouvel An, les membres de la famille se rassemblent pour partager un gâteau spécialement préparé pour l'occasion. Celui qui trouve une pièce cachée dans sa part est considéré comme chanceux pour la nouvelle année. C'est une alternative intéressante au gâteau traditionnel du Nouvel An. De plus, pendant le festin du Nouvel An, la première personne qui éternue est censée apporter du bonheur à l'hôte pour toute l'année. En signe de gratitude, l'hôte offre alors un cadeau symbolique, souvent un animal comme une chèvre, une vache ou un cheval, pour remercier cette personne d'avoir apporté la joie à sa maison. Numéro 13, les Bulgares sont relativement petits par rapport aux autres Européens. Alors que les Européens figurent parmi les populations les plus grandes du monde, la taille moyenne en Bulgarie est inférieure à celle de nombreux pays européens. La taille moyenne des hommes est de 178 cm, tandis que celle des femmes est de 164 cm. Bien que ces chiffres soient supérieurs à la moyenne mondiale, ils restent relativement bas comparés aux standards européens. Numéro 12, la Grèce et la Bulgarie ont failli entrer en guerre à cause d'un chien. Les guerres éclatent généralement en raison de conflits territoriaux, de ressources, de religion ou de politique. Cependant, certaines confrontations sanglantes ont des origines pour le moins surprenantes. L'un des exemples les plus étonnants est le conflit militaire entre la Grèce et la Bulgarie en 1925, à cause d'un chien perdu. Le 18 octobre 1925, un soldat grec en poste au col de Demir-Kapia à Belatsitsa, près de la frontière, a vu son chien s'enfuir du côté bulgare. Par attachement à son fidèle compagnon, il a couru après lui sans se rendre compte qu'il avait traversé la frontière. Les gardes-frontières bulgares, considérant cela comme une intrusion, ont immédiatement ouvert le feu, entraînant la mort du soldat grec. En représailles, les gardes grecs ont riposté intensément, déclenchant une fusillade entre les deux camps. Une fois le calme revenu, un major grec et ses soldats se sont avancés vers la frontière pour tenter de négocier une trêve, mais ils ont été pris pour cible. Le major a perdu la vie, et plusieurs officiers grecs ont été blessés alors qu'ils tentaient de regagner leur territoire. La Grèce a exigé que la Bulgarie punisse les responsables, présente des excuses officielles et verse une compensation de 2 millions de francs à la famille des victimes. Face au refus de la Bulgarie, le général Pangalos a mené 20 000 soldats grecs pour occuper la ville de Petriche et les villages voisins le 22 octobre. En réponse, 10 000 soldats bulgares ont été mobilisés, mais les Grecs ont maintenu le contrôle de la ville et ont encerclé la région. La Bulgarie a alors sollicité l'intervention de la Société des Nations, ancêtre de l'ONU, qui a imposé un cessez-le-feu, ordonnant le retrait immédiat des troupes grecques et une indemnisation en faveur de la Bulgarie. La Grèce a dû se conformer et verser 45 000 livres en réparation. Au final, 122 soldats grecs et 20 soldats bulgares ont perdu la vie lors de cet affrontement éclair. Qui aurait cru qu'un simple chien fugueur pouvait être à l'origine d'un tel drame? C'est vraiment incroyable, n'est-ce pas? Numéro 11, une tradition insolite de maquillage de mariage. Chaque mariée rêve d'être resplendissante le jour de son mariage. Cependant, si vous grandissez et vous mariez à Ribnovo, en Bulgarie, réaliser ce rêve peut être un vrai défi. Dans ce village, la mariée doit fermer les yeux pendant que son visage est recouvert d'une épaisse couche de poudre blanche, semblable à de la craie, décorée avec des sequins et des fleurs artificielles. Le processus peut durer jusqu'à 2 heures, et durant ce temps, aucun homme ne doit voir son visage. Au lieu d'une robe de mariée moderne, elle porte une tenue colorée ornée de symboles porte-bonheur, souvent confectionnée par plusieurs femmes du village. Une autre particularité surprenante, la mariée ne peut pas ouvrir les yeux avant que le prêtre ne bénisse le couple. Ainsi, avant la cérémonie, elle est guidée par son mari et sa mère, sans voir où elle va. Les mariages traditionnels de ce village sont des célébrations communautaires. Les habitants se réunissent pour danser et souhaiter bonheur aux jeunes mariés. Fait intéressant, l'alcool est strictement interdit lors des festivités, et les relations avant le mariage ne sont pas acceptées dans cette communauté. Imaginez le marié découvrant sa femme avec un visage entièrement blanc lors de la nuit de noces, ça pourrait être surprenant, non? Et vous, aimeriez-vous un tel maquillage pour votre mariage? Dites-le moi en commentaire. Numéro 10, les plus anciens artefacts en or du monde. Varna, le plus grand port de Bulgarie, est le site où les plus anciens artefacts en or du monde ont été découverts. Ils proviennent de la nécropole de Varna et remontent au VE millénaire avant notre ère.
La Bulgarie occupe la 3e place mondiale en termes de découvertes archéologiques précieuses, juste après la Grèce et l'Italie. Plus de 15 000 tombes traces antiques ont été mises au jour sur son territoire, et beaucoup restent encore inexplorés. Pour les passionnés d'histoire et d'archéologie, la Bulgarie est une destination incontournable. Numéro 9, l'un des pays les plus anciens d'Europe. La Bulgarie est l'un des pays les plus anciens d'Europe et a conservé son nom depuis plus de 1300 ans. Avant la création de la République de Bulgarie, la région était habitée par l'Empire ottoman et les Romains. C'est pourquoi, à travers cette « terre des roses », vous trouverez de nombreux vestiges de la civilisation romaine. Des termes de style romain aux amphithéâtres et théâtres encore utilisés aujourd'hui, le passé historique de la Bulgarie est riche et fascinant. Si vous visitez le pays, ne manquez pas le théâtre romain de Philippopolis, aussi appelé théâtre antique de Plovdiv. Construit sous le règne de l'empereur Trajan, il possède des détails remarquables, tels que les noms des quartiers gravés sur les sièges pour aider les habitants à s'orienter, une inscription indiquant que le bâtiment servait de siège au conseil provincial, ainsi que des plaques et des murs portant des inscriptions en grec byzantin. Numéro 8, la vallée des Roses, la capitale des roses. La Bulgarie est connue sous le nom de « Terre des Roses ». Dès que vous posez le pied dans ce pays, vous apercevrez des rosiers en fleurs un peu partout. À environ 200 km à l'est de la capitale Sofia, se trouve Kazanluk, surnommée « la capitale des roses » de Bulgarie. Cette région abrite 173 villages spécialisés dans la culture des roses, s'étendant sur une superficie impressionnante de 80 miles, ce qui en fait le plus grand champ de roses au monde. Les roses bulgares se distinguent par leur parfum unique et envoûtant, pouvant se diffuser sur plusieurs kilomètres. La célèbre Rosa damascena, cultivée dans la vallée des roses, sert à produire 70 à 85% de l'huile essentielle de rose mondiale. L'huile précieuse extraite de ces fleurs colorées est un ingrédient essentiel dans de nombreux cosmétiques et parfums à travers le monde depuis le Moyen Âge. Il faut environ 1300 roses pour obtenir un gramme d'huile de rose, et pour produire 1 kg d'huile essentielle, il faut entre 3000 et 5000 kg de pétales. Je parie que beaucoup de femmes adoreraient assister au Festival des Roses en Bulgarie, qui a lieu chaque année. Avec des milliers de roses de toutes les couleurs, des danses traditionnelles et des spectacles captivants, ce festival promet une expérience inoubliable. Numéro 7, le rituel du printemps de Baba Marta. Chaque 1er mars, les Bulgares s'échangent des bracelets Martenitsa dans le cadre d'une tradition ancestrale. Selon la légende, lors du couronnement du premier roi des Slaves bulgares, Kanisperi reçut les premiers vœux de printemps sous la forme d'un bracelet en fil rouge et blanc, envoyé par sa sœur depuis leur ville natale, Kubra, à travers une hirondelle messagère. Ému et ravi, Isperi accrocha ce bracelet sur sa poitrine et ordonna à tout son peuple de faire de même, porter ses fils rouges et blancs autour du poignet, du cou, sur les arbres et aux entrées des maisons. Au fil du temps, ces bracelets ont évolué pour être fabriqués en laine, en fil ou en soie, mais ont toujours conservé leur couleur rouge et blanche, symbolisant la santé, la longévité et la prospérité. Les Bulgares portent ces bracelets pendant tout le mois de mars, jusqu'à ce qu'ils aperçoivent les premiers signes du printemps, comme une hirondelle, une cigogne, un coucou, ou encore les premières fleurs écloses. Ensuite, ils retirent la Martenitsa et la cachent sous une pierre, l'accrochent aux branches d'un arbre fruitier, la jettent dans une rivière, ou la déposent sur les toits des maisons. Ce rituel marque l'arrivée du printemps et célèbre le renouveau de la nature. Numéro 6, le meilleur yaourt du monde. Avez-vous déjà goûté à un yaourt de qualité supérieure? Assurez-vous qu'il n'est pas aussi délicieux que le yaourt bulgare, connu sous le nom de Mliako. C'est une spécialité incontournable lorsque vous visitez la Bulgarie. Le Mliako est fabriqué grâce à une fermentation unique et traditionnelle, et chaque région du pays possède sa propre méthode artisanale pour produire ce yaourt exceptionnel. On dit souvent que l'environnement naturel de la Bulgarie joue un rôle clé dans la fabrication du meilleur yaourt au monde. Cela est principalement dû à la présence de la bactérie Lactobacillus bulgaricus, bénéfique pour la santé, qui ne se trouve qu'en Bulgarie et est essentielle à la fermentation du yaourt dans ce pays. Numéro 5, la cornemuse, un instrument emblématique de la Bulgarie. Lorsqu'on parle de cornemuse, on pense souvent à l'Écosse. Cependant, la Bulgarie est également célèbre pour cet instrument traditionnel, que l'on retrouve dans tout le pays. Les cornemuses bulgares sont fabriquées en peau de chèvre et ont une apparence relativement simple. Si vous vous promenez dans les rues de Bulgarie, vous aurez sûrement l'occasion d'entendre des musiciens locaux jouer de la cornemuse. Beaucoup d'entre eux, même amateurs, seront ravis d'interpréter un air traditionnel si vous le leur demandez. En mai 2012,
333 joueurs de cornemuse bulgares se sont réunis pour interpréter une mélodie folklorique de 9 minutes, établissant un record mondial Guinness pour la plus grande performance collective de cornemuse jamais réalisée. Numéro 4. L'origine de l'alphabet cyrillique. L'un des systèmes d'écriture les plus anciens est l'alphabet cyrillique. Beaucoup pensent qu'il provient de la Russie, car ce pays l'utilise largement. Cependant, laissez-moi vous révéler un secret, c'est une idée reçue. En réalité, l'alphabet cyrillique trouve ses origines en Bulgarie. Au Xe siècle, sous l'influence culturelle et politique de son père, le tsar Boris Ier, l'empereur Siméon Ier de Bulgarie a introduit un nouveau système d'écriture, appelé ancien alphabet cyrillique bulgare. Ce dernier a été créé par les saints Cyrille et Méthode. L'utilisation officielle de l'alphabet cyrillique en Bulgarie a été établie en 893. Plus tard, cet alphabet s'est largement diffusé dans plusieurs pays d'Europe de l'Est. Si vous êtes habitué à l'alphabet latin, apprendre l'alphabet cyrillique peut être un véritable défi, notamment pour la lecture et l'écriture. Numéro 3, Rakia, la boisson nationale. Avez-vous déjà entendu parler de la rakia, une eau-de-vie de fruits très populaire en Bulgarie? Surnommée la vodka des Slaves du Sud, c'est une boisson qui pourrait bien faire oublier toutes les autres. La rakia possède un taux d'alcool généralement compris entre 50 et 80%, mais certains amateurs la produisent jusqu'à 90%. Elle occupe une place essentielle dans la culture bulgare, et un dicton local affirme « On n'est pas un vrai bulgare si l'on n'a pas une bouteille de rakia faite maison dans son placard ». Un psychiatre peut vous aider, mais la rakia coûte moins cher. Voici un proverbe moderne apprécié par de nombreux Bulgares. Les étrangers qui ont la chance d'être invités à dîner chez un Bulgare sont souvent accueillis avec un verre de rakia, un signe de chaleur et d'hospitalité. La rakia peut être distillée à partir de divers fruits, tels que le raisin, la prune, l'abricot, la poire, la pomme, la cerise, la pêche, et bien d'autres. En Bulgarie, les raisins, les prunes et les abricots sont les ingrédients les plus couramment utilisés. La rakia de prune est particulièrement réputée dans la ville montagneuse de Troyan, tandis que la rakia d'abricot la plus parfumée provient de Tutrakan, près du Danube. Si vous visitez la Bulgarie, vous ne pouvez pas manquer cette boisson emblématique. Comme le dit un proverbe local, si la rakia ne peut pas guérir quelque chose, alors c'est une maladie incurable. Cela montre à quel point cette eau-de-vie est ancrée dans la culture bulgare et est un incontournable à déguster lors de votre séjour. Numéro 2, des traditions de Noël inhabituelles. Contrairement à de nombreux autres pays dans le monde, la Bulgarie possède ses propres traditions uniques de Noël. Les festivités commencent généralement le soir du 24 décembre, avec un dîner festif en famille et entre proches, et se prolongent jusqu'au 27 décembre. Ce qui rend cette célébration unique, c'est que les Bulgares accueillent le réveillon de Noël avec un dîner entièrement végétarien, partagé en famille. Les plats sont préparés en nombre impair, généralement 5, 7, 9 ou 11 mai. Parmi les plats traditionnels, on trouve les lentilles, la citrouille, le riz, les poivrons farcis, les feuilles de vigne roulées au riz et le pain. Le pain contient souvent une ou plusieurs pièces de monnaie, symbole d'espoir pour une année prospère. En Bulgarie, on ne prend qu'un seul repas végétarien avant Noël. Après le dîner, une coutume intéressante consiste à ne pas débarrasser la table immédiatement. On laisse les assiettes et les restes sur la table en raison d'une croyance selon laquelle la Vierge Marie ou les âmes des proches disparus viendraient visiter les maisons la nuit de Noël. Une autre tradition populaire en Bulgarie est le chant de Noël, appelé Kol Duvan. C'est une activité importante durant les festivités de Noël. Ce qui est particulier, c'est que seuls les jeunes hommes barbus peuvent y participer. Ce groupe, appelé Koldari, est composé d'hommes célibataires, récemment fiancés ou mariés, qui portent des costumes traditionnels colorés. Ils vont de maison en maison en chantant et en dansant, formulant des vœux de santé, de bonheur et d'abondance pour les hôtes. En retour, les familles offrent aux Koldari de petits cadeaux, comme des biscuits de Noël, des pièces de monnaie ou d'autres douceurs traditionnelles. Numéro 1, la danse traditionnelle Oro. L'un des rituels les plus emblématiques en Bulgarie est la danse Oro. Il s'agit d'une danse collective qui représente la culture populaire de la Bulgarie, de la Grèce et d'autres pays des Balkans. Les danseurs se tiennent en cercle, en ligne ou dans d'autres formations, selon l'événement. Le rythme varie de lent à rapide, suivant des règles spécifiques. À chaque fois qu'une nouvelle personne rejoint la danse, le cercle s'agrandit, et il peut continuer indéfiniment. Le Oro est souvent dansé lors de festivals, célébrations, anniversaires et mariages en Bulgarie. Cette danse incarne l'énergie et la joie, renforçant ainsi le lien entre les participants et l'univers.
Nous venons d'explorer 20 faits fascinants sur la Bulgarie, ce magnifique pays d'Europe. Quel fait vous a le plus surpris? Dites-le nous dans les commentaires. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu et de vous abonner à notre chaîne pour découvrir nos prochaines vidéos. Merci d'avoir voyagé avec nous, et à très bientôt.